Bonjour, ceci est un podcast de The Blessing Box with PE. Que le Seigneur te donne la grâce de recevoir ce message audio comme un cadeau renfermant pour toi de grandes bénédictions. Je suis Paul Emmanuel, alias PE, et je t'invite à retrouver d'autres textes de méditation sur la page Facebook Blessing Box with PE, ainsi que des vidéos d'exhortation et d'autres podcasts sur la chaîne YouTube Blessing Box with PE. Be blessed, sois béni. La méditation de ce jour porte sur le succès. Et nous allons nous appuyer sur le texte de Proverbes au chapitre 8, verset 14, où Dieu dit « Le conseil et le succès m'appartiennent. » Il y a une élévation qui vient de l'homme, des efforts qu'un tel fournit de lui-même pour être vu, reconnu, approuvé. Bien souvent, cette forme de succès, l'homme l'obtient au prix de sa propre intégrité ou en construisant sa réussite sur une compétition déraisonnable, parfois déloyale, voire sur le malheur de ceux qu'il a dû exposer, dénigrer, humilier, disqualifier, pour être bien vu. Et il y a une élévation qui vient de Dieu. Cette dernière n'est pas conditionnée par les mérites, la capacité ou l'expérience de la personne que Dieu choisit d'élever. Elle arrive parce que Dieu porte son choix sur une personne qu'il trouve bon de propulser. Cette forme d'élévation est si fulgurante qu'on n'y trouve aucune logique. On est tenté de penser « Comment un tel peut-il venir et occuper une telle position alors qu'habituellement, il faut plus d'expérience, plus de compétences pour l'occuper ?» Ou encore, on a l'impression que celui que Dieu élève est venu prendre la place de quelqu'un d'autre, une place qui ne lui est pas due. Ce qui trouve tout à fait son sens puisque ce que Dieu fait dépasse tout entendement et qu'il donne à ses élus ce qui est trop grand pour eux, même ce qu'ils n'ont pas mérité. En effet, il est dit au psaume 127, au verset 2, « En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. » Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu élève qui il veut. Il propulse qui il veut, sans qu'il n'y ait aucune logique. Et l'élévation qui vient de Dieu comporte deux avantages. Premièrement, elle est remarquable. Deuxièmement, elle s'obtient sans effort. Dieu n'a pas besoin qu'une personne soit prête avant de pouvoir lui accorder des dons, une position ou des responsabilités apparemment trop grandes. Dieu appelle, puis équipe. Une telle chose est tout à fait possible pour lui. Et puisqu'il est fidèle, Dieu soutient celui qu'il a favorisé, afin qu'il ne soit pas un sujet de honte pour ceux qui l'entourent. Jérémie, au chapitre 1, en son verset 19, dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Sur qui comptes-tu donc pour réussir? Sur Dieu ou sur toi-même? Même s'il arrivait qu'en choisissant la deuxième option, tu sembles arriver à tes fins, la pierre que tu auras roulée reviendra tôt ou tard sur toi-même, car Dieu est un Dieu juste, qui voit les actions de tous et rend à chacun
selon ses œuvres. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Tandis que le salaire du péché, c'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23. Ainsi, si tu cherches à progresser, quel que soit le domaine, demande la faveur et la grâce de Dieu. Ne compte pas tant sur ce qu'il est possible d'atteindre vu les circonstances et tes forces humaines, mais compte sur Dieu. Attends-toi à Dieu. C'est à Dieu seul qu'il faut obéir quand on veut aller loin dans la vie. Non à ce que les hommes disent qu'il faut faire pour réussir, mais à ce que Dieu dit qu'il faut faire pour réussir. Et Dieu dit en Deutéronome au chapitre 29, en son verset 9, « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » L'amour, la crainte de Dieu, l'humilité, l'intégrité de cœur, voilà les choses qu'il faut mettre en pratique pour réussir. Le succès se trouve auprès de Dieu. Be blessed. Sois béni.